Peut-être passer sur mail. Ah, super. Bonsoir à tous, bienvenue au Refuge. Notre première émission Twitch en partenariat avec les EC. N'hésitez pas à prendre une boisson chaude et à vous mettre au coin du feu. Ce soir, nous allons parler cinéma et plus particulièrement du doublage. Pour m'accompagner ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter notre équipe de chroniqueurs et j'ai le retour terrible. Voilà. Mano, Ricardel, comment vas-tu ce soir? Bonjour mon cher ami, ça va très bien. Heureux de me retrouver avec vous trois ce soir. Ouais, j'espère que Voilà. À côté de toi, nous retrouvons Mathias. Comment vas-tu, Mathias, ce soir? très très bien. À ta droite, nous retrouvons le grand, le beau, le magnifique Enzo. Comment vas-tu, Enzo? Très très bien, j'espère que vous allez bien chez vous. Ravi d'être là ce soir et ravi de reprendre. J'ai très hâte. On a très hâte d'être avec le refuge. Très bien. Donc, écoutez, on s'excuse d'avance pour les divers désagréments qu'on peut avoir. Vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Ok, petit problème sonore, c'est pas grave. On s'excuse d'avance pour les petits problèmes techniques sur notre première émission de ce soir. On va écouter Mathias plus tard sur une chronique autour du doublage. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir voilà, sur diverses actualités que nous avons depuis ces dernières semaines. Alors, je voulais voir les gars avec vous. C'est pas passé à l'oreille d'un sourd. On a une news de George R.R. Martin, le créateur du Trône de Fer ou de Game of Thrones pour les intimes, qui signe un contrat avec HBO de 5 ans. 5 ans. Alors, l'objectif étant de faire un partenariat autour de 2 œuvres qu'ils vont adapter, des œuvres cinématographiques qu'ils vont adapter. Donc ça n'a aucun lien avec House of the Dragon qui va se passer 300 ans avant les aventures des Game of Thrones qui va sortir a priori en 2022 si tout va bien. Et donc là a priori c'est d'adapter 2 projets HBO inspirés d'auteurs de romans fantastiques. On sait pour les premières saisons de Game of Thrones, George R.R. Martin était présent aux côtés des réalisateurs pour la réalisation du projet et ça peut peut-être expliquer les avis mitigés des dernières saisons où on a l'absence de George R.R. Martin. Pour vous, un auteur comme ça, qu'est-ce qu'il peut apporter à des séries qu'il ne connaît même pas, qu'il n'a pas écrit, des œuvres? Est-ce que son projet passé avec Game of Thrones, qu'est-ce que ça peut apporter sur ces 2 projets HBO? Il accompagne la réalisation avec son œil aiguisé. Apporter le regard de. On est ailleurs, on n'est pas dans Game of Thrones. On n'est même pas dans Game of Thrones, c'est d'autres auteurs. Je ne peux pas vous citer les noms malheureusement, mais on est sur d'autres auteurs fantastiques de romans qui vont être adaptés pour HBO, après le succès évidemment de Game of Thrones. Et c'est pour ça, il n'a pas réalisé, il n'a pas écrit en fait ces œuvres, mais qu'est-ce qu'il peut apporter? Et je trouvais ça intéressant qu'on lui propose de passer 5 ans à aider à la réalisation, toi Mano par exemple. Un extérieur qui a de l'expérience, notamment toi Enzo, pour toi c'est quoi? Et faire un peu dans les. Et là, ça parle vraiment beaucoup, Ouais. beaucoup. Je pense qu'il va vraiment se perdre, mais pas que.
Appuie. Ouais, c'est bon, il y a du son là, tranquille. Ouais. On nous entend? Pas très bien. Très bien. Attendez, vous entendez mieux là? Attends, mais ah oui, ok. Attends, on va envoyer un truc. Est-ce que depuis tout à l'heure ça marchait pas? Ok, vas-y, je vais envoyer un truc. Ok. Ok, donc là normalement ce sera mieux. Il y a zéro. Il y a zéro son. Il y a zéro son depuis le début. Ah, mais oui, non, mais c'est ça, c'est. Bah, déjà, il y a Mathias qui m'ont dit des taquets, donc on n'entend pas du tout. Ah, c'est incroyable. Là non, c'est bon non? Parce que depuis, ça se trouve depuis tout à l'heure j'ai. J'entends de loin. En fait, je crois qu'il y a que le micro. Il y a que mon micro qui est configuré. Ah, terrible les problèmes sonores. Ah là là. Tu renvoies ça. Hop là. Et on va. Je comprends pas pourquoi. Alors les gars, parlez. Allô, allô? Allô? Non, ça sent pas, il y a qu'un canal qui est. Ouais, c'est terrible, ok. C'est terrible. Ouais, c'est ça. Ah non, depuis le début. Pourquoi vous sautez un truc ou... En direct, on fait un test audio en direct. Je coupe mon microphone. Est-ce que on vous entend les gars? Bah j'ai pas l'impression que sur les retours OBS on nous entende. Je sais pas si on nous entend, ouais. Voilà, on a besoin du chat en force. Le chat en force, allez-y. Oui, c'est bon. Oui, vous nous entendez? Parfait. Oui. Excusez-nous pour le petit dérangement. Mettre un peu de base dans vos voix pour améliorer tout ça. Alors, Il y a un léger écho. Nous sommes vraiment désolés pour Ouais, un cette écho. importune. ah oui, attends. Il y a un écho? Un écho? Un léger écho. Léger écho. Aïe aïe aïe.
Pourtant, ton micro est censé être parfait, Mathias. C'est peut-être un autre micro qui fait n'importe quoi. Je pense que c'est le tien. Non, en tout cas, tout le monde dit Ça se trouve, c'est le mien. Du coup, Ça a repris. On va pouvoir reprendre. Ça me On fait- reprend. Désolé Noé pour J'aime le pas les désagrément. problèmes sonores. Mais c'est des aléas. Ah, le chat. Merci le excusez-nous chat. encore, On vous fait des applaudissements dans le micro, vraiment merci Pas beaucoup. trop près parce qu'il a l'air très sensible le micro. Je pense qu'il Il a un gros cœur. On voit la suite, Des gros cœurs au chat. Vas-y, on va voir. Julien est dans une caverne. Julien dans une caverne. Maintenant on t'entend Je dans suis- une caverne. Ah bon? Ça veut dire Attends, Je quoi suis ailleurs finalement. Fais-moi le parce man que- show devant. Bonsoir à tous, je suis dans une caverne. Bon, mais. Puis on passera écoutez, l'info on s'excuse suivante, d'avance, on- hein. Mais pourquoi si Noé il peut pas mettre le retour son dans son casque? Le retour, et il est là-dedans normalement. C'est pour ça, je comprends pas bien. On a niqué. autographes vous sont réclamés. Ah Oh là là là, avec ça va, non, plaisir. bon. Ça coûte cher hein. Est-ce qu'ils nous entendent encore là ou Bon, a pas? priori, c'est bon. Bah écoutez, c'est très difficile de reprendre. Est-ce qu'on reprend du coup On reprend, on reprend en vif, en vif. Air Martins en très rapide. En très rapide, on revient vraiment sur ce qu'on a dit. On envoie le. Le mot de passe, bien sûr. s'enchaîne. Ok, On envoie super. très rapidement, vas-y. Bah, écoutez, alors, on s'excuse d'avance pour les désagréments. Vraiment et, désolé. Pour, bah, voilà, pour les problèmes techniques et sonores qu'on a eu. On ne sait pas ce qui s'est passé apparemment. Ça ne vient pas de nous, mais de l'ordinateur Windows 10. Merci à vous. Continuons. Alors, du coup, on parlait, vous m'avez entendu parler de George R.R. Martin. Je vous refais pas le topo, mais du coup, je voulais avoir l'avis un peu de vous. en bref, Qu'est-ce on fait qu'un en bref. auteur comme ça peut apporter? On va faire dans l'ordre. Mano, Mathias et Enzo. Mano, Allez. pour toi. Bah alors oui, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est forcément bénéfique d'avoir un avis extérieur, mais que voilà, on peut pas en juger dès maintenant sans que la série ou le film soit sorti. Et on verra ce qu'ils nous proposeront au moment venu. Et j'espère que ça sera super et je pense que ça sera plutôt bien. Mais ce sont deux auteurs plutôt sympathiques à regarder et à lire. Bah moi j'étais à peu près du même avis parce que ça peut que faire du bien à la franchise Game of Thrones parce que comme je disais on ressentait très bien la vision de R.R. Martin au début des saisons de Game of Thrones et qu'on ressentait vraiment son absence à la fin de Game of Thrones. Et donc moi, comme je disais, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée parce qu'il a déjà beaucoup de travail avec la fin de ses 2 derniers livres et également avec le spin-off House of the Dragon. Du coup, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de s'éparpiller sur plusieurs projets à la fois. Il devrait plutôt se concentrer d'abord sur ce qu'il a à faire, et ensuite peut-être aller sur d'autres projets où il pourra exposer tout son talent. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on sait que l'auteur il est âgé de 72 ans En plus. et que les fans en fait ont peur qu'avec la multiplication de ses projets, il ne puisse pas terminer son cycle littéraire. Donc affaire à suivre et en tout cas j'attends moi personnellement House of the Dragon au tournant. Oh, On va continuer, on va rester avec les grosses compagnies de streaming et on va passer du côté de Netflix qui rachète à couteau tiré la licence pour un prochain 2 et 3 pour la modique somme de 450 millions de dollars. Beaucoup d'oseille. Beaucoup Pas mal d'oseille. d'argent. Hein. Ah, ça fait pas mal. Alors, moi, je voulais voir si vous l'aviez vu. Alors, a priori, il n'y a que Enzo qui l'a vu, Non, mais moi, je l'ai pas vu. pour toi, Enzo, déjà, est-ce que ce film t'a plu? Parce que je Alors, sais qu'il a Il un est peu divisé. mitigé aussi sur le film. Alors, le personnage était vraiment génial. C'est vraiment l'histoire. Je suis pas très fan, mais je pense que c'est un personnage un peu comme Hercule Poirot, où ça pourrait, sur plusieurs films, sur plusieurs enquêtes, il n'y a pas vraiment de suite. Donc, du coup, si le personnage est vraiment attachant et que les gens sont vraiment à fond derrière, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour la plateforme. Après, je sais pas du tout si le film a marché en salle, le premier, mais je pense que oui, sinon il ne l'aurait pas racheté. Et moi personnellement, je pense que c'est une très bonne idée parce que il y a encore beaucoup de choses à raconter avec ce personnage. Ok, bah moi, c'est justement ce dont j'avais peur, c'est pourquoi faire un 2 et 3? Est-ce que ça va pas tourner en rond? Est-ce qu'on va être encore dans un... Bah, ça va rappeler beaucoup Hercule Poirot avec les films qu'ils font en ce moment avec Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil. Mais du coup, je pense que Netflix pourra apporter sa patte et peut-être une originalité au personnage, peut-être un peu le différencier dans son rôle d'enquêteur que par rapport à Sherlock Holmes ou alors à Hercule Poirot. On sera heureux de retrouver Daniel Craig sur les écrans Après James Bond, hein. prochain James Bond Ah là finalement. là, tellement hâte de le Pour voir DS3. celui-là. En tout cas, je vous conseille, moi personnellement, vivement de voir. Rapproche ton micro, change-le Ouais. d'emplacement. Ouais, ça va être compliqué, mais Les je petits peux problèmes. essayer. Et mets-le sur l'autre colle. Est-ce qu'on nous entend bien, nous? Ah ouais, tu penses? Ouais. Ah oui, vu que je tourne. Oui, vu qu'il est de l'autre Alors, côté. bon, écoute, on va.
Voilà, je sais pas. encore Peut-être. désolé, hein. Écoutez, hein, voilà, c'est complexe. Ah, Complexe. attends, il y a quelque chose dans le Bah, chat. c'est juste, il y a beaucoup d'appréciation encore une fois pour les animations et il y a des gens qui disent Enzo, si tu pètes, on va entendre, attention. J'ai une réputation. Apparemment, tu es en train de voler les cœurs à tout le monde dans le chat. Au mien surtout. Oh là là, tu nous voles le truc. Je suis désolé. Oh là là, le BG. C'est ton micro, tu vois. Ouais, je Et vois. oui, de la concurrence pour Renan et Pierrine. Ah bah, on espère mais concurrencer bon, Canal Valérie, Plus c'est séries bon, finalement C'est les Allez, dans boss. le futur. Allume-le, ok. Bon, on peut peut-être continuer. En tout Allez. cas, ouais, ce que je disais, c'est que je vous conseille Mathias et Enzo vraiment Il m'a- de le voir. Peut-être Mano. l'avis sera mitigé, mais vraiment, je vous conseille de le voir. On va rester chez Netflix et on va s'approcher de la thématique d'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, après tous ces problèmes techniques, on va quand même parler de quelque chose et c'est le doublage. Et comment parler le mieux du doublage en parlant de dessins animés et Rick et Morty annonce sa nouvelle saison. Et moi, j'aimerais savoir, avec vous par exemple, Mano, quelle est ta première relation avec Rick et Morty qui est sortie, si je me rappelle bien, en 2013. Moi j'étais un petit peu jeune, je l'ai vu un peu après, mais toi, quelles étaient tes premières impressions avec cette série? Bah ouais, moi pareil que toi, j'étais un peu jeune, j'ai pas regardé tout de suite. J'ai commencé quand elle est sortie sur Netflix, je sais plus quand. Et bah moi ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup rigolé devant cette série, ça m'a beaucoup fait rire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après ouais, j'ai regardé tout le temps en VO parce que moi c'est vraiment la VO, la VF. On en reviendra après sur le mais débat, voilà. ne t'en fais pas, tu pourras annoncer tous tes arguments, mais t'étais un peu jeune, J'étais comme un peu je jeune, pense voilà. un peu tout le monde. Mathias par exemple. Non, je sais que j'ai pris un peu le truc au début quand c'était un peu. On partait sur une découverte. Mathias C'était- est très précoce Ah, aujourd'hui. très vieux, j'ai 70 ans. Non, mais par contre, moi je suis arrivé avec la VF qui était pour moi à l'époque, j'étais complètement dedans, complètement immersive, qui pour moi, même aujourd'hui, quand je la regarde avec le recul, est vraiment incroyable et c'est une très bonne VF que j'ai regardé en VO et qui, pour moi, les deux sont très bonnes en fait. Donc et toi, par exemple, Enzo. Alors moi, la série, je l'ai découvert il y a assez longtemps. J'avais tellement aucun moyen de la regarder, j'avais tellement envie de la regarder, je l'ai regardée sur Dailymotion. Donc j'alternais les épisodes, je trouvais ceux que je pouvais, que ce soit en VF ou en VO. Et j'avais surkiffé les 2 premières saisons. Et ensuite, vu qu'il y a eu un certain temps, je crois, entre la 2 et la 3, j'avais un peu lâché et j'avais repris. Mais du coup, je suis pas du tout à jour sur la série. Je crois que je me suis arrêté à la saison 4, la moitié, je crois. Du coup, ça m'a donné envie de la recommencer. Du coup, je pense que je vais continuer et peut-être me retaper quelques épisodes avant le début de la 5. Et on te la recommande parce que la saison 4 est très bonne aussi. Ah, j'ai vu que les 3 très premiers, je courte, mais très bonne. Je crois que j'ai vu les Ce 3 genre d'humour, t'as l'air d'être friand, Ah, Mathias. Il aime c'est trop. un plaisir. Archer, c'est mieux. À débat. À débat. c'est pas- Ah, débat, super. Bah écoutez, moi je voulais m'arrêter là pour les actualités. Si vous avez d'autres choses à notifier sur Rick and Morty, n'hésitez pas. En tout cas, on a très hâte de voir la suite. Saison 5 quand même, me semble. hein, Ouais, c'est c'est ça saison 5, Saison ouais. 5 qui arrive sur Netflix. On ne sait quand. Mais bon, en Hâte, tout cas, On espère bientôt. on a hâte de la voir. Avant d'enchaîner avec la super chronique que nous a préparé Mathias, nous allons avoir quelques fun facts et faire un petit jeu vrai ou faux avec Enzo. Allez, c'est parti. Générique. Alors après ce magnifique jingle, je vais vous proposer quelques fun facts sur le bruitage ou le doublage. Donc du coup c'est des vrais ou faux, donc ces fun facts ne sont pas tous vrais et pas tous faux, à vous de deviner lesquels sont les bons. Alors je vais commencer par le premier, donc c'est un doubleur qui incarne un personnage alcoolique et qui a pris un peu trop son rôle au sérieux et qui a décidé de boire pendant le doublage jusqu'à en finir complètement torché. Ah, Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je la connais. c'est vrai. Moi j'ai pas la référence, du coup tu vas me dire. Et donc c'est vrai, et c'est justement en lien avec ton info parce que c'est le doubleur Justin Roiland qui double Rick et Morty, les deux personnages dans Rick et Morty. Et en doublant Rick dans un des épisodes, c'est l'épisode 4 de la saison 3, où il devait incarner Rick qui était extrêmement bourré, il s'est dit que se mettre dans le rôle du personnage encore plus serait une bonne idée. Du coup, il s'est mis une bonne mine pendant le tournage et il a fini complètement torché durant les prises de son. Moi ça me fait un peu penser Acteur à la studio. façon French Louis les Cassos. Oui, Justement, à chaque Ouais, c'est écriture vrai. sont à 8 grammes finalement et écrivent ça. Et donc d'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui est. Mais c'est souvent comme ça, la Ah oui. doublure, ils se mettent souvent dans le rôle directement. Ouais, vraiment, Même ouais. pour faire des gens essoufflés, ils se mettent à courir des tours et des Mm. tours du studio entier pour vraiment avoir l'air
Ok. C'était pas mal. Merde, Non, Il y avait un bon début de phrase, mais il n'y a pas la fin. Au moins, ils ont l'air essoufflés. C'est ça qui Ouais, est on a important. compris ce que tu veux dire. Donc la seconde, donc dans le film Scarface de Brian De Palma, Tony Montana interprété par Al Pacino dit 207 fois le mot fuck. Donc fuck, je le dis pas pour ceux qui, enfin, tout le monde a compris. Est-ce Je que pense. c'est un F-word sur Twitch? Je ne sais crois pas. Je crois Ouais. pas. Parce que Bon, j'ai beaucoup j'espère- en dire tout deux cas, on fois le espère mot pas. fuck Mais dans on- cette on va- chronique. Oula, le F-word, on va dire. On va dire le Comme ça, F-word. évite. Ah, ok, on va dire le F-word. 250 fois 207 fois le F-word. dans le Moi, je te film. crois. Dans Moi, le je dis film. vrai. Moi, je dirais faux quand même, hein, ça me paraît beaucoup. Ouais, je te crois. Mais je dirais vrai quand même. Eh bien, c'est vrai, et ce mot, il est entendu 226 fois dans le film. Il est dans le top 20 des films avec le plus de fois le F-word. c'est, Et le Loup- film- Le non. Loup de Wall Street. Non, c'est un documentaire sur justement le mot fuck, Ok. qui a 845 fois le mot dans ce film. Ah ouais. Et donc, Ouais, du coup, ça, ce on mot aux peut États-Unis il pose vraiment beaucoup de problèmes. C'est Parce qu'à la télé, on n'a pas vraiment le droit de le dire. Du coup, à la télé, ça a posé problème pour la diffusion du film. Mais c'est pas ce mot-là qui a posé le plus de problèmes, c'est le mot pussy. Donc là, je vais pas vous faire un dessin sur le mot, je vais pas faire de traduction. Et qui a été remplacé par le mot cookie. Ok. Cookies. Attends, D'accord. Les cookies, hein. Ils ont comme un remplacé peu, le mot cookie dans les. C'est comme Est-ce que les c'est vrai cigarettes ou qu'on faux? cache avec la paille dans la bouche. Ouais, qu'est-ce ça me qu'ils paraît ont un peu trop gros. Hein. Moi, c'est faux pour moi, vraiment. Non, mais c'est pas un vrai ou faux. Si, c'est un vrai ou faux, fact. c'est un vrai ou Non, faux? c'est un vrai ou faux? C'est un vrai ou faux, Ah, Mathias? ah, je te crois. Je veux un cookie. Ah ouais? Tu veux un cookie à la Moi, place? je veux un cookie. Tu crois pas? Non, mais en gros, il remplace le mot par cookie. Non, Ouais. je pense Ouais. pas. Du coup, moi, j'y C'est-à-dire crois. qu'il redouble. Si, si, c'est trop marrant. Eh bien, ce n'est pas vrai, Oh. mais c'est encore pire que ça. Oh non. Parce qu'en fait, ils ont Brony. remplacé par deux mots qui n'ont aucun sens. C'est le mot chicken et le mot pineapple. Voilà, encore pire. En fait, à un moment donné, Ah, il ils lui- ont quand même redoublé. un des personnages dit, bon, je vais le dire en français, il dit est-ce que tu t'es fait cette cicatrice en broutant un ananas? Donc, du coup, la traduction est quand même un peu chelou et c'est vrai que bah, ça a absolument aucun sens. Je préfère cookie. Bah, après, ouais. Ça Donc va, du coup j'en ai une autre qui est assez courte, juste ça m'a fait rire, c'est en faisant des recherches. Gérard Depardieu a doublé John Travolta pour la voix française d'un film, vrai ou faux? Non, non. De John Travolta, il a un doubleur à louer depuis longtemps. Ouais, en plus, c'est sûr, je ça me pense paraît que- faux, ça. Après, il est peut-être décédé. J'ai quand même 10 fautes Ouais. à tous les trucs, hein, mais bon. C'est voilà. vraiment le pire. Moi, j'y crois pas. Moi, Vous y crois croyez pas. pas? Attends, mais en plus, à quelle époque quoi, le Ouais, vieux c'est- Ouais, Travolta c'est ça. ou Est-ce que c'est le jeune vieux Travolta? Ouais, bah le jeune c'est... Non, et bah c'est vrai, Mais quoi Oh, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour un autre film de Brian De Palma. Je remercie Brian De Palma parce qu'il fait vraiment la moitié de ma chronique. La caméra est par là, par contre. Elle est là la caméra, effectivement. Et du coup, bah c'est pour Blowout de Brian De Palma où il a été doublé par un Gérard Depardieu. On a une vanne. Une pensée pour Blazon qui a bien deviné et qui a bien noté la vie de moi, Blowout. Bien joué. Bah bravo à Oh là Blazon. Mais Merci Blazon. Tu gagnes Blazon un qui a les cookie, un chicken ou un pineapple. À ton choix quand tu reviendras en cours. Alors là, on va passer au bruitage. Donc une anecdote sur le bruitage. Donc pour faire le rugissement du Balrog dans Le Seigneur des Anneaux, l'équipe chargée des effets sonores a utilisé le souffle de Dark Vador monté à l'envers. Mais non. Ah, en vrai, ça me paraît très. Mais non, mais il a un hurlement vénère, le Balrog. Ah ouais. Est-ce que tu Ouais, t'en mais en souviens vrai, bien du Bah, Balrog? un peu. Ouais, mais même Voldemort, en vrai, sa voix, elle est. Non, Voldemort. Dark Vador. Dark Vador, je veux dire. Donc du coup, vrai ou faux? Je dis vrai par élimination parce que je dis faux tout le temps. Non, c'est trop mou, je trouve, comme Tu dis respiration. Moi, je Faux, pense hein. que c'est vrai aussi. Pour moi, c'est ouais, faux, comme hein. Eh bien, Mathias, tu as raison. C'est vraiment Ah. trop Ah, pourri, c'est Julien. terrible. Julien, t'as tout en faux. Et Julien, il est naze. Alors, plus de chance ça aurait au été prochain jeu. beaucoup trop simple pour l'équipe des effets sonores qui s'est plutôt Ouais, dit j'avoue. que de traîner un parpaing sur un sol en bois, un plancher en bois, c'était peut-être une meilleure idée. Et du coup, bah, c'était une bonne idée parce qu'ils ont eu raison et on s'envoie tout de suite un extrait du Balrog. Très bien. Est-ce que nous, on T'as a- reconnu par terre Regarde, j'ai reconnu. En tout cas, Vas-y Mathias, fais-nous une Vas-y, imitation Mathias. du... Et c'est une très belle imitation Oh, de Mathias. c'est Tu un vas- Balrog. Et d'ailleurs Bien Mathias, vu. ça va être super. Ah, on a une question. Alors, on a Alex BRT2 qui nous dit pour l'anecdote, Jonah Hill détient le record de l'acteur ayant dit le plus d'injures dans sa carrière.
Ok. Ah, dans Eh toute ben, sa carrière. Dans toute sa carrière. Merci la petite voix. On est sur ben, merci. 3000 fois le mot. Ouais, je pense vraiment que le c'est bien N-word, vénère. finalement. Je pense vraiment que c'est bien Oula, vénère. problème si. Ouais, c'est vraiment bien vénère. Problem. Bah du coup c'est un autre bruitage, car là c'est une autre équipe très inventive qui a une idée assez originale, c'est celle de Star Wars pour un de ses personnages cultes, Chewbacca, Ouais. qui a décidé de faire un petit mélange, un petit melchoui de son d'ours, de morse, de lion, Ouais, de c'est tigre, sûr. Ouais, de c'est chameau, de blaireau et de lapin. Ouais, avant, parce que ça se trouve, juste le lapin, J'ai c'est peut-être- faux. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais, il a Est-ce que c'est vrai ou faux? Ah là 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 là. C'est ça le truc. Le lapin paraît bizarre. Il fait Non, pas pour moi assez de c'est bruit. faux parce qu'ils auraient pas pu mettre autant d'animaux dans un seul endroit. Hein? Bah ouais, mec. Mais tu non, rassembles mais non, un mais lapin, il enregistre chameau, un par un. il est Non, mort. mais Un par un. ils auraient pu les enregistrer Après, et il est faire un Mais mélange. tu fais le C'est un cri, mélange. Ok. Mathias, tu penses qu'ils Mais ont moi fait en un fait je mélange? dirais Ouais, vrai, ils ont fait un mais même le lapin C'est c'est ça, le louche, tu lapin vois. et le blaireau, il me paraît bizarre. Donc c'est vrai ou faux? C'est faux. Ça, C'est faux ça parce crée qu'il un n'y a pas de blaireau lapin. même. Ça crée un c'est blaireau. vrai. Eh bien, attends, tu dis quoi? Moi je faux. Faux? Eh bien c'est vrai. Ah, C'est un mélange de là, tous ces animaux. Si tu décryptes vraiment le bruit, tu entends vraiment tous les effets sonores. Du coup, si on n'entend pas, Mathias va nous limiter Ok, sur le chant. Peut-être on va tester celui-ci. Il marche en tout cas pour nous. J'entends bien le lapin. Ah, en tout oui, cas, le hein. blaireau. Je J'entends bien le reprends lapin. Mano, Là, j'entends le le blaireau, lapin. lapin. Mais du coup, J'entends, si, j'entends. si tu le décryptes bien, je pense que tu entends vraiment tous les cris, mais voilà. Et du coup, pour finir, pour faire une belle transition pour Mathias, on va parler un peu de doublage étranger, tout ça. On va parler d'acteurs linguistes qui parlent de nombreuses langues et qui ont eu le temps et la motivation de doubler leurs personnages dans plusieurs langues, par exemple comme Christopher Waltz qui pour Inglourious Bastard a doublé en autrichien, en allemand, en français et puis en anglais où il a tourné. Et donc du coup, il y en a un, il s'est dit bon, 2-3 langues, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est Vin Diesel, il s'est dit moi je vais me doubler dans une vingtaine de langues pour un de mes films. Ah, Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Moi, ça me fait penser à Phil Collins qui Oui. crée des musiques en, je sais pas, peut-être plus de 10 langues sur les Disney. Moi, je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est possible. Mais Vin Diesel, 20 venant de lui, langues. Hein. Ouais, Plus de 20 langues. hein. plus de 20 plus de 20 langues. Non, moi j'y crois pas. Moi je te dis vrai. Moi, je dis vrai. Moi je dis faux. Moi je te Et dis ben vrai. pour une fois, Julien, tu as Ah, raison. c'est super, Pour merde. le dernier, Ça va être car en fait c'est tout simple, c'est pour le film Les Gardiens de la Galaxie où il double Groot. Ah. Il double Groot, l'arbre extraterrestre, qui dit qu'une seule phrase, I am Groot. Du coup, il répète cette phrase tout le long du film. Et il a eu la participation, il a doublé pour toutes les langues de sortie du film. Et il a été très motivé pour... ça lui a permis de digérer après le décès de Paul Walker. Du coup, il a doublé en toutes les langues. Et il a fait plus de 1000 enregistrements de la voix. Et du coup, il s'est vraiment donné. Mais tout ça pour une seule phrase, donc De quel chapeau à taf lui. tu me parles il dit C'est quand trois même- mots. Oui, mais 1000 fois, c'est Ouais, quand mais même pas mal. faut Je suis les gros. intonations, Il est il y a motivé, du il est travail. motivé. Non, il est motivé, en vrai ça lui a fait du bien, c'était vraiment cool pour lui. Et bien voilà, c'était la dernière pour aujourd'hui. On a peut-être l'exemple, on n'a pas l'exemple en régie? On peut peut-être se l'envoyer, on peut peut-être s'envoyer le... Un petit Oh, on est nul. Écoutons ça, Oh, il y a la vidéo. avec le son pour une fois. On a le son. His vocabularistics is limited to I and M and Groot. Exclusively in that order. That's gonna wear real thin, real fast. Oui, Groot. So what? Ah, sur un son, on s'est You entendu. said that. What is wrong with giving tree here? All right. Il est vénère de ouf. Ouais, puis 20 langues. Là, il y en a 15, Là, j'hallucine. Quand même. Quand même. Après, je sais pas s'il a doublé dans le deuxième parce que c'est Baby Groot, je sais pas. Well, that's just as Ah, mais c'est trop bien, ça donne envie de voir tous les films qui ont été doublés sur cette phrase. On va peut-être pouvoir s'enchaîner la suite Chloé à la régie. Toujours aussi Merci bien, impliqué de Larry. Vin Diesel. Ça doit être l'ordinateur hein, qui a dû avoir une petite latence. En tout cas, bah, écoutez, je vous remercie pour ce petit jeu. Je te remercie pour ce petit jeu, cette petite préparation. C'était top. On peut t'applaudir. On va de suite enchaîner avec une chronique préparée par Mathias. Moi-même. Générique. Alors aujourd'hui, pour la première chronique du refuge, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous êtes tous prêts à écouter cette petite histoire? Avec plaisir. Oui. C'est l'histoire de l'homme le plus classe du monde. Quand même, l'homme le plus classe du monde.
Mais avant de connaître cette histoire, il faut revenir au tout début du doublage. Parce que comment cet homme a-t-il vu le jour? Enfin, comment il est arrivé là? Comment il est devenu l'homme le plus classe du monde? Et ben, dès sa naissance, le cinéma a toujours essayé de s'internationaliser, qui est de vouloir diffuser au plus possible ses créations. Au début, c'était plutôt simple avec les films muets. Il suffisait simplement de changer les cartons. Mais dès lors qu'on a commencé à être du cinéma sonore et plus précisément parlant, la question du doublage a dû être abordée. Mais elle n'a pas été la première solution vraiment, parce qu'au début on faisait des versions multiples des films. La version multiple, c'est un procédé qui consiste à ce qu'on retourne plusieurs fois les scènes dans différentes langues en fonction des capacités linguistiques de l'acteur original, ou on faisait appel à d'autres acteurs, du casting qui parlaient une autre langue. Comme par exemple, Laurel et Hardy ont refait toutes les scènes dans différentes langues, mais à la phonétique. Ils ne parlaient pas forcément français, ni portugais, ni espagnol. Ils le faisaient uniquement au son. À la façon de Vin Diesel, par exemple. Exactement. Ils ont réutilisé la version multiple avec Vin Diesel. Mais pour chaque pour tous chaque ces dialogue. films. C'est pour ça que, par exemple, quand tu cherches des vidéos sur YouTube ou Dailymotion sur le web, et que tu vois Laurel et Hardy avec un doublage d'un accent très anglais, mais qui parle français, c'est parce que ce sont leurs propres voix, en fait. D'accord, ils ont tout fait d'un coup. C'est pas mal. Et On touche le chèque. tout comme Vin Diesel. Mais on peut parler vraiment de doublage ou de premier film doublé avec le film de King Vidor, Alléluia, qui a été réalisé en 1929. On raconte, d'après la légende, que l'histoire du camion qui devait ramener les bandes sonores de prise directe aurait été en retard. Ce qui fait que pour ne pas retarder tout le tournage, Vidor aurait pris le choix de tourner entièrement son film en muet et de retourner tous les sons à la fin du tournage, et donc de commencer l'idée de doublage. Après ça, le doublage est devenu une normalisation, c'est devenu quelque chose de fréquent et de complètement naturel, parce qu'il y avait quand même un gain de temps et d'argent monstrueux, parce que retourner les scènes avec les acteurs dans toutes les langues, c'est long et ça demande beaucoup d'argent. Eric Paul Radzak est un chargé de production de versions multiples de films à l'époque, aurait amené l'outil qu'est la bande rythmo en France, et en voici l'image de qu'est-ce qu'une bande rythmo. La bande rythmo est un outil très fréquent de doublage, en tout cas français, qui consiste à ce qu'on diffuse l'image et que juste en dessous, on a le dialogue qui passe. Et la technique de la bande rythmo est basée sur la lecture, mais aussi la calligraphie. Parce qu'il est très important de voir comment est écrit le mot pour en donner les intonations, comment on le dit, sur quel ton, sur quelle émotion, sur quel mot on marque la tonalité. Mais surtout aussi pour la synchronisation labiale, qui est un détail très important en France, que l'on ne retrouve pas chez nos compères les Allemands, qui eux simplement tournent leur dialogue et leur doublure sans porter forcément attention à la synchronisation labiale. Le doublage a une évolution et une utilisation diverses et variées, tout comme le cinéma a pu le connaître. Par exemple, on l'a utilisé dans la propagande quand les dictateurs ont fait traduire et doubler bon nombre de leurs discours. Mais c'est en 1949 que la France adopte une loi sur l'obtention de visa d'exploitation d'un film doublé en français, seulement à condition que le doublage soit fait dans des studios situés en territoire français. Le doublage prend alors à ce moment-là une tournure officielle et juridique aux yeux de la loi, faisant de fait que des entreprises de doublage voient le jour, amenant toute une chaîne de fabrication que je vais vous expliquer de suite. Un film original va être envoyé à une entreprise de doublage qu'on appelle le doubleur, et ce film sera repris en main par un directeur artistique ou un chef de plateau, souvent deux personnes différentes ou la même personne, et toujours accompagné d'un superviseur qui peut être un producteur, qu'on peut comparer à un producteur dans le cinéma. Ces rôles devront regarder le film et en saisir le style, le public, le casting, tout ce qu'ils peuvent imaginer autour du film. Après les choix artistiques, il faut identifier et détecter les mouvements des lèvres qui est fait sur chaque personnage, image par image, parce que c'est toute une technique, toute une procédure, que la synchronisation labiale se fasse parfaitement. Ensuite, un adaptateur arrive et fera en sorte de mettre sur la bande rythmo les traductions et les références, et surtout les dialogues, pour que tout le monde puisse comprendre ce que le film original a voulu dire. Parce que certaines références pourront être comprises aux États-Unis, mais pas forcément en France. Si le directeur artistique confirme l'adaptation, alors elle sera envoyée à un calligraphe
qui justement, je vous ai expliqué, va extrêmement bien écrire pour marquer les intonations et la prosodie, qui est la façon de dire les mots. Et donc, après avoir reçu la bande rythmo, on débute les castings, les enregistrements et les doublages. Quand les enregistrements sont finis, on mixe le tout et on envoie ça au client. Mais je vous raconte tout ça, mais c'est quoi le lien avec l'homme le plus classe du monde en fait? Parce que... C'est vrai, on l'avait presque oublié. Tout à l'heure, on se demande. Eh bien, tout ce que je viens de vous décrire, c'est quand on veut faire un doublage qui a à but d'adapter, de traduire ou du moins de diffusion. C'est qu'on veut montrer le film original, mais le plus accessible possible. Mais il y a des petits malins qui ont vu dans cette technique de doublage le détournement, qui est en fait un processus artistique qui consiste à s'approprier une image, un objet, une vidéo, et à la modifier pour en faire quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Et c'est ce qu'ont fait Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret dans Le Grand Détournement, La Classe américaine. La Classe américaine fait partie d'une série de 3 films, des mêmes réalisateurs, un court, un moyen et un long métrage. Et le long métrage est La Classe américaine, dont je vais vous présenter un extrait maintenant. C'est trop bien de se déguiser. Le long, le moyen. C'est le long. Ouais. Non, je t'assure. Abitbol. George Abitbol. Classman, top of the pop. A disparu. Poil au cul. Au large du port de Valparaiso. Ah, c'est beau. Mais tout ça nous éloigne de Georges. Moi, papadoua, angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, wadou dadoudou. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. D'accord, chabou dadoudi. Sacré voix quand même. Sacré voix. Tu conduis, j'ai pas confiance. Tais-toi, tu m'empêches de me concentrer. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs. Je ferai des folies. Steven, arrête-toi, c'est insupportable. Dites donc, vos verres, ils sont crado. Et alors, je suis pas votre panne? Ben, n'empêche qu'il faut que je oserais... Georges! Je vous ai déjà dit de ne pas parler en buvant, c'est mauvais pour l'estomac. Excusez-moi, madame. Les enfants, écoutez, je crois que j'ai le fin mot de l'histoire. Suivez bien. Georges Abitbol s'est fait assassiner par Yves. Le mobile, une femme, Christelle. Sexe plus histoire de cul égale meurtre. Bien joué, Peter. L'enquête touche à sa fin. On va devenir célèbre. On va bientôt niquer. Et des capotes. C'est incroyable. On dirait une parodie YouTube. Et on dirait une parodie. Vous m'avez complètement suivi. C'était que ce film est uniquement basé sur le détournement et c'est ça pendant 1h10. C'est hilarant, c'est complètement drôle, c'est très technique et c'est vraiment extrêmement bien fait. Parce que c'est Michel Hazanavicius, un des 2 réalisateurs, qui travaillait avec les nuls dans le faux journal. Et l'idée de détournement était déjà posée parce qu'on voyait, ce qu'on voit très souvent dans les détournements d'animaux, ce que faisait justement Michel Hazanavicius. Comme on peut retrouver aujourd'hui, je sais pas si vous voyez les chaînes de best-of, genre sur la 17, ou quand tu vois en fond les personnes qui doublent les animaux. Mais on a plus ça au cinéma. Et voilà. C'est ça qui est ouf, c'est qu'ils ont osé le faire au cinéma, quoi. Et donc justement, il a été mis en contact, Michel Hazanavicius a été mis en contact avec Dominique Mézeret pour créer ces films de détournement. La Classe américaine était annoncée comme un film qui allait être projeté en salle avec des droits libres sur les films de Warner. On leur a vraiment dit que ça allait être un vrai film, qui allait avoir vraiment un retour, c'était comme un vrai film, quoi, un film de cinéma. Sauf que le projet se sentait vraiment pas très bon, il y avait tout sonnait faux, les droits étaient bancals, et la projection n'a jamais été confirmée. En fait, Canal+ avait honte de ce film, car à la base,
les droits Warner ont été donnés pour pour glorifier le cinéma américain et pas pour faire péter John Wayne en fait. Et donc le film a été diffusé une seule fois sur Canal tard et n'a jamais été ressorti pour essayer de cacher un peu la misère. Et durant tout le film, en fait, on va suivre une sorte d'intrigue avec John Wayne, aka l'homme le plus classe du monde, mais il meurt. Et avant de mourir, il va dire quelque chose, c'est « monde de merde ». Et donc 3 journalistes, incarnés par Dustin Hoffman, Robert Redford et Paul Newman, vont essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire à travers ça. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est la structure du film basée sur celle de Citizen Kane. Ouais. Tout le film va être rempli de flashbacks, un personnage qui meurt et qui va dire un mot que personne ne comprend, et des journalistes qui vont essayer justement de comprendre ce mot. Et justement, dans le film, il ne se prive pas de faire quelques moqueries à George Orwell. Je vous laisse voir ça. Et donc, en passant par des westerns ou des films d'enquête américains, la classe américaine enchaîne les gags faisant péter John Wayne ou James Stewart et Hugh Grant qui s'envoient des vacheries à la tronche. Le film tourne en dérision tous ces grands acteurs du film américain. Et donc justement, bien qu'il ait été caché au maximum au public, ce film a eu un impact vraiment conséquent sur le cinéma de Hazanavicius, comme par exemple dans les films de OSS. Le concept de donner un jeu, mais que le personnage dit tout autre chose, est un ressort comique que l'on peut retrouver dans les OSS, et je vais vous montrer maintenant quelques exemples de ce ressort comique. Exemple qu'on n'a pas pour l'instant. Essaie de décaler un petit peu la fenêtre, c'est caché à droite. Même pas, essaie de détendre un petit peu. Vas-y. Oh non, OSS. OSS quand même. On a Oh. perdu OSS. C'est terrible. Il n'y a pas OSS. Essaie d'étendre vers le bas. Ah, c'est terrible aujourd'hui, complexe. Pas d'OSS. Essaye, Bah, essaye, essaye, essaye. vas-y, on essaie. Vous voyez l'automobile derrière moi? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pire. Eh. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. J'aime me battre. J'aime me beurrer les biscottes. J'aime me beurrer la biscotte. Vous voyez l'automobile derrière moi? Et donc justement, quand on regarde ces extraits et qu'on moment que comprend la j'observe. classe américaine, Eh bien? on a Eh bien, elle est l'impression que c'est absolument limite du impeccable. doublage et que l'image n'a rien C'est à quand voir même bien avec mieux ce une que voiture dit le propre, non? personnage. Et cet impact n'a pas seulement touché ce réalisateur, mais il a surtout touché une génération adepte de détournements parodiques. Car comme vous me l'avez dit, ça vous faisait penser à des doublages parodiques, ou du moins presque quelque chose qu'on peut retrouver sur le net. Des trucs Harry Potter et tout. Et exactement, car bon nombre de vidéastes se sont appropriés des œuvres de films, que ce soit des films ou des animations japonaises, et je pourrais vous en citer un bon nombre de détourneurs du web, comme par exemple Les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée, qui est une référence en termes de détournement du web. En voici un extrait. Tremblez, vous qui avez osé. On est de l'autre côté. Oh, pardon. Amateur. Tremblez, vous qui avez osé troubler la méditation de chacun, le plus sage et le plus juste des chevaliers d'or. Ah ouais? Bah réponds à cette question si t'es si malin. Qui est le plus fort entre l'ennemi et Dieu? Oh, la réponse est évidente. Hein? Moi? En tant qu'homme le plus proche de Dieu, je devrais être genre sérénité du Bouddha et fermer les yeux sur votre geste. Mais là, vous m'avez trop saoulé, sérieux. Alors à la place, je vais vous achever en tenant ma main comme une pelle à tarte. Adieu. Hé, c'est pas cool, sérieux. Qui c'est qui a fait ça? Oh, un indice. Une plume de phénix? D'où est-ce qu'elle vient? Et comment j'ai fait pour la voir les yeux fermés? Et ça a 12 ans quand même, et je trouve ça toujours aussi drôle quand même. Ah, ça me termine. Même les bruitages, Ouais, les bruitages sont sont redoublés. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est une série de 10-12 épisodes. Toutes les maisons des Chevaliers du Zodiaque qui est basée sur les signes du Zodiaque. Enfin, je me répète, mais du moins on a 12 épisodes et c'est hilarant. C'est vraiment très très drôle. Et donc, ça a 12 ans, mais le détournement fait peu jeune et continue à être réutilisé, comme on peut voir dans d'autres vidéastes avec Sofiane Boudouni, qui est un cinéaste, ou du moins vidéaste sur le web, qui pratique le détournement en improvisation devant des films, ou alors on peut retrouver avec Retake ou Crazy Bomb World, qui seront plus orientés sur les séries d'animation japonaises.
et qu'il détourne en termes de comédie ou de gag comme on peut retrouver ici. Et c'est comme ça que je finis ma chronique, notre petit voyage sur le détournement. Que ce soit de John Ford ou à Senseiya, le doublage a permis l'ouverture de portes à de nombreux artistes, qu'ils soient comédiens de doublage ou vidéastes dans leur chambre. C'est beau, Merci, on peut peut-être l'applaudir, merci. Oh, la belle fin magnifique. Merci Mathias pour cette super chronique. Écoute, tu nous as parlé un peu des origines finalement du doublage, en passant par la bande rythmo, etc. Je suis en train de me dire quand même, ça crée un emploi. Le mec à la bande rythmo, il écrit un E et un F, et ça dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça donne? Un blanc. C'est la pire blague. Oh la pire blague. La pire blague. Oh la pire blague. Ah non, c'est terrible ce qui vient de se passer. Non, mais ça fait vraiment penser aussi à Crustel qui a été fait pendant le confinement où ils ont repris aussi beaucoup de films et à deux, j'ai oublié les noms des deux comédiens, mais ensemble ils ont doublé beaucoup de films pendant le confinement. Ils font là un film par semaine, je crois, un truc comme ça. Ils le redoublent entièrement? Non, ils redoublent des extraits, ils font des histoires par rapport au confinement lié au Covid. C'est excellent. On peut peut-être enchaîner, à moins que vous ayez des choses. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la propagande du régime totalitaire, c'est notamment pour ça qu'on a beaucoup de pays où le doublage n'est pas du tout autorisé. Et même très mal vu. Parce qu'en fait, c'est encore considéré dans certains pays comme de la propagande pour d'autres pays, ou par l'utilisation du régime totalitaire, donc encore mal vu pour cela. Et c'est pour ça qu'en France, on a la chance d'avoir du doublage, doublage et d'en avoir beaucoup et de qualité. Si je peux préciser, c'est dans la chaîne de production, disons, je sais pas, Corée du Nord par exemple, mais même si il laisse déjà même pas passer certains films exactement, c'est de la censure par peur durant la traduction. Même en Chine, je pense, un truc comme ça. Sûrement. Après ça, je sais pas exactement quel pays, mais. Très bien, écoute, encore une fois, merci Mathias. Merci beaucoup Mathias. On va s'enchaîner, on va s'alléger, on va passer à un jeu. Ah ouais, le jeu de la régie, c'est le qui l'a dit, c'est tout de suite générique. J'aime trop les génériques, ça. Et donc, on va passer au jeu dans lequel on va passer un extrait. Collez votre micro vraiment près de votre bouche. Ah, excusez-moi. On va passer au jeu dans lequel on va passer un extrait. Et les joueurs vont devoir nous dire si l'extrait est dans une langue étrangère, ils devront nous dire le titre du film. Si l'extrait est en français, ils devront nous dire le nom du personnage. Ok. Donc une douzaine d'extraits. On appuie sur les buzzers. On appuie sur les buzzers. Les buzzers. On va dégommer faire comme ça, ouais. Les oreilles de tout le monde. On les garde dans la main. Jouez chez vous aussi. Et le chat, est-ce que ça vous dérange ça? Vous entendez bien, ouais. On pense évidemment que oui. Hein. Au plus loin, très loin. On va faire comme ça, ouais. Je buzz comme ça. Donc du coup, attends, t'as dit français, on donne le personnage, et si c'est langue étrangère, on donne le film. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est carré. Donc rapidité. J'espère qu'on va avoir le son. Là, normalement, tout va bien. Tout va bien, là? Ouais. Nickel. Donc là, c'est version étrangère, et je pense que c'est le film 300. Vous entendez ou... Oui. Ah bah du coup, je pense que c'est le film 300. Et par contre, je sais pas c'est quelle version de la langue. La langue, c'est du turc. Ah ouais, ouais. très vénère. Mais t'entends juste partage. Ouais, mais t'entends, il est quand même vénère. Hein, ouais. C'était la bonne réponse. Ok. Près de la bouche, sinon on n'entend pas. Bien joué au chat aussi pour avoir. Non. Il est déchaîné. Je pense que c'est en étranger. C'est Gollum, non, dans Seigneur des Anneaux. Ah oui. Ah, j'avoue. Moi je dirais en allemand. Ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, c'est Gollum ou pas? Je laisse le chat montrer. Alors, il y a quelqu'un qui a trouvé, ça y est. Bah oui, c'est exactement ça. Alors, la langue, c'est de l'italien. Quoi? C'est de l'italien? Ah ouais. On peut se le repasser là par contre. Le Seigneur des Anneaux, oui. Ah ouais, tu le sens là, il est dans le fond, l'italien, tu le sens. Il fait stresser ce mec. Ah, il est vénère hein, quand même. Ça fait un peu peur. Hein. Et oui, vous avez bien trouvé, c'est bien mon précieux qui dit. Ouais. Ah oui, on peut même trouver la réplique. Ce voyage dans le temps qu'on va essayer de faire demain m'a un peu pris la tête. Attends. Voilà tout. Attends, je laisse la fin de l'extrait, mais je pense que...
Et voilà, encore une fois, Kenzo prend le devant. Mais je suis déchaîné. Non, mais là-dessus, moi, l'audio, vous n'aurez jamais. Je connais la voix en plus. Quelle langue c'est, Enzo? Alors, c'est en français, je pense que c'est Tony Stark, Iron Man. Après, le film, je pense que c'est le dernier Avenger, je pense, non? Endgame, ouais, un truc comme ça. Oh, bien joué. C'est celui-là? Bien joué à toi. Ah, il y a des gens qui disent Iron Man, mais est-ce qu'Iron Man est Tony Stark? J'ai dit Tony Stark et Iron Man. J'ai dit Tony Stark et Iron Man. Moi, j'ai jamais vu Iron Man et Tony On les a Stark pas vus dans la même pièce. J'allais pas du tout dire ça. Je vous laisserai aucun point. Je vous laisserai aucun point. Enzo, il est déçu. Je veux pas perdre. Il a 4 points pour l'instant, qu'on rappelle. Non, j'ai pas voulu gagner. Non mais moi, tu sais, moi ça m'a fait penser à la voix dans Detroit Become... Non, Heavy Rain, je sais pas si vous avez joué à ce jeu. C'est exact, c'est le doubleur d'Heavy Rain. Du détective, il y a un détective dedans et je trouve que c'est exactement la même voix. Ah, je connais pas du tout. On va passer au quatrième extrait. Au quatrième, j'ai 3 points. Oula, wow, remets. On va peut-être t'envoyer un nouvel extrait. Attends, vas-y, relance-le, ouais. On relance. Ouais. What the Ça, fuck? c'est du russe ou c'est pays de Ouais, c'est pays de l'Est. C'est du cyrillique. Est-ce qu'ils l'ont déjà trouvé dans le chat? Alors c'était bien du russe. Est-ce que des gens ont trouvé? Ah, il y a des gens qui disent Avatar. Mais oh. J'aurais dit Seigneur des Anneaux. Moi j'aurais dit Star Wars un peu. En plus, Avatar ils ont déjà un langage. Non mais arrête. C'est ça? Enzo, faut tuer des... Oh non. Seigneur des Anneaux. Yes. Star Wars, c'est Star Wars. Ah, que la force soit avec toi. Je sais pas, c'est le bruit en fond, j'ai cru que c'était un vaisseau. Je me suis dit c'est un vaisseau au fond. Ah, j'avoue, t'es malin. Il y a plein de gens qui ont trouvé quand même Star Trek. Ah, Star Trek. Ah, la team Star Wars, Star Trek, là, le c'est génial. Le concurrent. Maintenant, nous allons passer au cinquième extrait. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Mais doucement. Non, arrête. Apocalypse Now, j'aime l'odeur du napalm au petit matin. Il a dit napalm mañana, c'est espagnol. Oui, c'est... Ah mais non, mais Enzo, tu nous... Je vous laisserai aucun point. T'as pas dit si laisse-nous une écoute et après tu buzzes à la deuxième écoute. Je buzz à la deuxième écoute. Je buzz à la deuxième écoute. En tout cas, le chat a bien trouvé Apocalypse Now. Maintenant, nous allons passer au sixième extrait. Putain, mais ils sont trop vifs. Je vais faire un tour si vous voulez. Hein. Tu veux aller faire un tour? On devrait être mort, mon pote. Oula. Oh, c'est Samuel L. Jackson, non? Mais Ah, le personnage, faut que t'aies le perso, hein. Oh oui, non, oui, c'est Pulp Fiction quand ils se font tirer dessus. Ah, mais tu sais pas comment s'appelle le personnage. Ah non, je l'ai pas, non, je l'ai pas. Moi, je connais John Travolta et Samuel L. Jackson. Comment il s'appelle? Oh non. Mais non, mais j'ai donné trop de détails là. Vincent et... Je sais plus. Vincent Vega, ok. Ouais. Non, je crois que je crois que ça c'est le nom du patron. Le chat, ils ont trouvé? Ils ont le nom du personnage sans... Oh. Ah. Vega et Wallace. Ah putain, comment j'aurais dit avec un V aussi, tu vois, mais je pense pas. Ah, je l'ai pas. Ah non, j'ai pas. Non, j'ai pas non plus. Marcus. Oh, Marcus, oui. Oh, ah, putain, ouais, d'accord. Attention avec la vénère, terrible. Ça fait des choses. Je suis vénère de ouf, là, j'ai envie de... Nous allons passer au septième extrait. Sono il lupo cattivo. Oh, ça fait l'horreur, genre on dirait un... Ah non. Mais c'est pas possible. Vas-y, Enzo. Shining. Exactement. Oh là là. Mais doucement, pas la table. Italien. Oui, ok. Je suis désolé. Hein. Mais en italien. Je vais aller faire un tour. Je vais vous laisser. Je reviens. Je vais faire un tour. Vous laisse faire un tour. Non mais c'est terrible. Mais là, du coup, on va pas le. Ouais, mais là, du coup, on aura rien du tout, tu vois. Ah là là. Mais du coup, c'est quoi la réplique en français? C'était voilà Johnny, tu sais, this is Johnny. Genre, tu sais, quand il arrive. Here's Johnny. Ah oui. Ah oui, voilà. Après, je pense que la musique aussi a dû beaucoup aider. Et les cris de femmes aussi. Mais en plus, Enzo, il a une mémoire de ouf avec l'écoute et tout ça. On passe au 8e extrait. Du laberst mich an? Du laberst mich an? C'est Will Hunting, c'est Robin Williams. Ah. Genre en mode c'est pas ta faute? C'est à moi que tu regardes? C'est moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est Taxi Driver, c'est Robin. Ah, You Talking to Me? C'est ça? Oui. Taxi Driver, ouais, c'est ça. Ah voilà, putain. Putain. Parce que moi, tu m'as fait penser à C'est à moi que tu parles, Retour vers le futur. C'est à moi que tu parles, Tannen. C'est à moi que tu parles. D'accord. Bien joué, Mathias. C'est bien joué. Ah, il y a des gens qui ont trouvé. Ah, il y a quelqu'un qui dit Funny Games. Alors, bon film, mais mauvais choix.
Nous allons passer au extrait numéro 9. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te Rambo. mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Lequel? Ah, c'est John Rambo, mais dans Rambo, du coup. Je pense que c'est le... Ah non, ok. Du coup, c'est... Mais c'est pas... C'est Stallone. C'est Stallone. Le chat a trouvé. Mais dans lequel? Repasse un coup. Non, Ah, c'est dans pas Rocky. Stallone. C'est pas Stallone. Je suis sûr que c'est pas Stallone. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te C'est Rocky. mettra à Ah, genoux c'est et te Creed. laissera comme ça en permanence si C'est tu la Rocky. laisses faire. Ah, c'est Rocky. Premier point. Bien joué, Julien. Mais le chat a trouvé avant toi. Ah, bah du coup, je n'ai pas le point. Je pense que Enzo, ils avaient tous les points avant toi. Je reviens. Non, mais tu peux partir. Hein. On était bien sans toi. Attends. Une pensée pour Mathias qui a dit que c'était pas Stallone. C'était quoi? J'étais quasi sûr que c'était pas Stallone. La voix, elle était bizarre. Ah, Stallone. Nous allons passer au 10e extrait. C'était pas Mike. Titanic, je suis le roi du Titanic, monde. je suis le roi du monde, ouais. Ah oui, mais oui, mais oui. Est-ce que tu sais quelle langue? Mais pas la quelle langue? Attends, allez, je dirais serbe. Serbe. Je dis un truc au hasard. Attends, attends, avant d'envoyer, on peut se faire envoyer juste pour... Pour entendre. Grec, polonais, italien. Grec, c'était pas mal. Grec, je sais pas. Grec, c'était pas mal. Non, je suis désolé, c'est la langue dans laquelle vous vous faites insulter sur CSGO. C'est du russe. Oh, c'est du russe ça. Oh là là, mais ouais. je sais pas du tout la langue. Maintenant, le 11e extrait. Non, vas-y. Ah, c'est le Seigneur des Anneaux. Fuyez pauvre fou. Fuyez pauvre fou. Oh, il était. Bien joué, Mathias. Il était fatigué le. Oui. Je dirais peut-être le pays de l'Est, roumain. On repasse-le, voir. Attends, ouais. Il est fatigué, par contre, vous ne passerez pas. Il Ah était. ouais, ouais. Oh là là. Peut-être du grec. Non, non, non. Du japonais. Ouais, japonais ou un truc c'est comme du ça. japonais. Oh, bien Mais joué. non, mais c'est fuyez pauvre fou, c'est pas, vous Et oui, passerez c'est pas. du japonais. Ah oui, c'est le fier pauvre fou. On a pas l'habitude d'entendre du japonais un peu fatigué comme ça. Ouais, j'avoue, ils sont Justement, tous je vénères. Ah ouais. un peu. Tu sais, les voix un peu. Bah, tu sais, les Ozu, les Ozu, les Akira. C'est ça, c'est des voix un peu. Ah, merde. Allez, Le Kurosawa aussi. Le dernier, non? extrait, Le mesdames et dernier messieurs. extrait. Allez, le Est-ce dernier. que vous êtes prêts? Oui. Toujours. Ta mauvaise mine. Tu manges. Et je veux que tu te reposes dans moins d'un mois. On l'a dit en même temps, vas-y, je te le laisse, je te le laisse. Exactement. C'est le parrain. Ah, c'est le parrain. Mathias, toi, je pense que t'as joué au jeu Uncharted. Quel, Ouais, je l'ai joué aussi. quel, Ah, c'est pas quel le perso dans Uncharted le C'est vieux Sully. avec C'est Sully. Sully, ouais. Ouais. Il a une super voix quand même. Ah, Hein. c'est On drôle. apprécie. Hein. Oh là là. Donc, on vous remercie. Merci les beaucoup, petits la doigts, petite à la voix. régie. C'est super jeu, j'ai eu un point, je suis content. Merci au chat. Le chat, Je pense qu'ils ont monstrueux, tout trouvé, le hein. chat. Ils allaient trop vite. On fera un- C'est fou. C'est un avec duel Internet, entre le de chat. suite plus Ouais, vite, voilà, bon, voilà. ils ont triché. Hein. Quand tu triches. Non, ils peuvent pas être aussi rapides. Non, mais ils sont aussi Ah, mais rapides c'est pas que le Mano, mais tous. Que Mano, que Enzo. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, t'es aussi rapide que toi. Manu est rapide dans sa tête. Ouais, je suis rapide que dans ma tête. Super. Bah, en tout cas, on vous remercie. On va pouvoir s'enchaîner avec. On va rester dans le même thème, hein, toujours dans le doublage, et on va parler. On va faire un petit débat autour du doublage Yes. générique. Et on attaque dans le dur, VF ou VO, Mano. Moi, j'ai toujours regardé en VO, même mes mangas, tous les films, etc. J'aime beaucoup la langue de base en fait qui est utilisée dans le film. Ça me plaît d'entendre les voix étrangères, etc. Et c'est ça qui me plaît vraiment le plus quand je vois des films étrangers ou des séries étrangères, d'entendre vraiment les voix de tous les pays différents que je peux entendre, que ce soit espagnol, japonais, français, chinois, etc. C'est ça qui me passionne vraiment dans ça, quoi, dans la VO. Genre d'entendre la voix qui a été faite pour le C'est ça, personnage. ouais. Bah, la voix c'est ça. du personnage et la langue en fait qu'il utilise et d'entendre vraiment les connotations qu'on n'a pas forcément en France et qu'on peut retrouver C'est ça, les en accents. Angleterre, ouais, les t'as- accents, les trucs, c'est ça qui me passionne vraiment dans les... Moi, je voudrais bien rebondir là-dessus. Vas-y. C'est que pour moi aussi, je suis d'accord avec Mano, c'est que la voix du personnage, enfin la voix de l'acteur, c'est une partie de son jeu, c'est une partie du personnage. Et même si en France on a un doublage qui est magnifique, vraiment un travail incroyable, ça remplacera jamais la VO malheureusement, même si il y a vraiment beaucoup d'efforts, que derrière il y a vraiment des acteurs derrière qui mettent toute leur âme dans ces personnages. C'est pas ce qui a été proposé par le réalisateur, par l'acteur, c'est pas l'idée même
du film qui en ressort dans ce doublage. Pour préciser peut-être un peu plus le débat, parlons juste film pour l'instant. On divergera sur les dessins animés, etc. Après, Mathias, t'as pas l'air... en fait, le problème, c'est que si on reste sur les films, c'est que, et pour moi, je vais m'orienter films américains, c'est que ce qu'on a comparé à nos voisins lointains, les Américains, c'est qu'on a la règle, enfin, je sais pas si c'est une règle, mais en gros, on a souvent du 80-20. Aux États-Unis, on fait 80% où on retourne les scènes, on les pas les reshoot, mais tu sais, c'est pas du doublage à proprement. Non, c'est pas du doublage à proprement parler, mais tu refais les scènes à la voix parce que tu filmes, mais tu ne peux pas entendre ce qui se passe directement. Il n'y a pas du son direct. Et le reste, les 20% du film, c'est du son direct. Alors qu'en France, on a 80% de son direct en moyenne dans un film et 20% de son retravaillé derrière. Et donc pour moi, je pense que évidemment, c'est pas le même travail quand on redouble un film américain, mais il y a eu un moment où l'acteur américain et le doubleur français ont été dans la même situation, qui a été de retranscrire un jeu à la voix à travers une image. Et donc je trouve que moi, ça me dérange pas tellement la VF quand elle est bien faite. Quand elle est bien faite. Après, c'est toujours intéressant de toute façon d'entendre la VO et la VF quand on regarde un film, d'entendre vraiment toutes les langues et de la façon dont elle a été travaillée. Est-ce que vous, la VF et VO, ça s'accorde un peu au moment où vous la regardez? Parce que je connais des gens, par exemple, qui regardent VO quand ils sont en train de manger, quand ils sont occupés, quand ils n'ont pas trop le temps. Est-ce que sur une série peut-être un petit peu plus longue, ça vous dérange pas de regarder tout en VO et puis quand vous mangez, vous passez en VF et... Ouais, c'est ça. Moi, c'est avant de dormir, Avant de dormir, quand je me mets une petite série ou un petit film avant de me coucher, je mets en VF, comme ça je peux toujours entendre tout... En fermant les yeux quand même. Et toujours avant de dormir, je mets en VF. Comme ça, toute la nuit, tu t'apercevras que tu as vu 7 saisons de la série que tu regardais. Et après, je reviens au début pour retrouver l'épisode. Toi aussi, Mathias, c'est un peu comme ça, des fois, dès que tu manges, où tu peux quand même lire les sous-titres et... Ah non, ça par contre, pour moi, c'est soit je mets en VF, soit en VO, et je peux pas me dire, je mets en VF parce que si, ou je mets en VO parce que ça, pour moi, c'est un choix, même si je vais me coucher, je préfère mettre en VO, quoi, genre... Pour moi, c'est vraiment un choix avant de volonté de confort, parce que moi, je suis vraiment dans le confort quand je vois un film, une série, quelque chose comme ça. Je choisis, c'est pas... je m'impose pas quelque chose. Avant de te laisser la parole, Enzo, moi, par exemple, pour Game of Thrones, je sais que j'ai commencé les 2 premières saisons en VF, et de passer en VO, c'était quelque chose. Alors déjà, on a tous ces repères qu'on peut avoir sur les personnages, etc. Bon, je parle plus précisément des séries, parce que pour les films... Bon, c'est 1h30, 2 heures, soit on regarde en VF, soit en VO, il n'y a pas trop de changements. Mais c'est plus sur les séries où l'adaptation est peut-être un peu plus longue, etc. Et je sais que j'ai préféré quand même la VO pour les bruitages, pour la qualité sonore également. Le travail qui est fait vraiment sur le son est moins dégradé par une VO qu'une VF. Toi, Enzo, c'est un peu la même chose? Moi, c'est comme quand tu disais pour manger, par exemple, c'est plutôt pour des petites séries un peu chill, des sitcoms, tout ça, vu que les blagues sont pas vraiment traduites mais retravaillées. Du coup, tu as une nouvelle vision et le voir en français et le voir en VO, c'est 2 choses différentes. Du coup, regarder des épisodes en VF pendant que je mange, ça me dérange pas parce que il y a des changements, il y a quelque chose. Mais après, c'est vrai que sinon, maintenant, je regarde beaucoup plus en VO, à part quand il n'y a que la VF de disponible. Parce que moi je sais que ce qui me perturbe souvent dans les séries, la VF, c'est que par exemple Friends, tu prends un hasard comme ça, c'est que souvent entre les saisons, t'as pas les mêmes doubleurs, t'as pas les mêmes les comédiens de doublage, et ça fait très bizarre quand tu passes d'un épisode à un autre, d'entendre une voix différente, ouais, ça c'est terrible. Tu connectes une voix, tu fais d'accord, cette voix c'est ce corps, et puis d'un coup... Ouais, tu t'habitues à cette voix, surtout dans les dessins animés, les dessins animés, les personnages, c'est vraiment, t'as une appropriation que tu regardes en VF ou en VO et que t'as un changement. C'est terrible, genre vraiment. C'est ce que tu disais, ça me permet de rebondir, c'est pour parler des dessins animés. Toi, il y a des blagues qui sont plus adaptées en VF pour nous, français qui regardons, on peut plus comprendre cet humour-là, vu que c'est retraduit. Par exemple, on va revenir sur Rick et Morty, par exemple. Vous, c'est plus VF ou VO, et je sais que Mathias a un avis qui diverge un peu avec vous sur ce sujet. Toi, Mathias, c'est quoi? C'est VF ou VO, Rick et Morty? Pour moi, c'est la VF. Quand j'ai regardé en VO, quand je réagissais, c'était c'est marrant. Mais en sachant que c'est marrant vraiment, alors qu'en VF, il y a une sorte d'application qui est beaucoup plus directe où c'est comme si tu discutais avec quelqu'un et qui te fait une blague instantanément et tu rigoles à ce moment-là. C'est pas je lis la blague, on dirait que j'ai l'air demeuré et que je dois prendre 20 ans pour lire une blague, mais c'est plus l'idée d'immersion qui pour moi, j'ai quand même
un pied de recul quand je vois en VO que quand je vois en VF un dessin animé. Je suis d'accord avec toi parce que vraiment, quand tu es en VF, vu que la blague est retravaillée, c'est vraiment, ça te touche beaucoup plus, c'est plus adapté à nous. Alors quand tu lis les sous-titres, souvent, il y a des fois, il y a des foirades dans les sous-titres et t'es en mode, c'est pas très drôle. Et moi, c'est surtout sur les séries américaines ou les animés où des fois, ça me dérange moins de regarder en VF certains. Surtout les trucs humoristiques où je me dis que je comprendrais peut-être mieux les blagues. Mais après, par contre, pour les animés un peu plus vénères, je sais que les seiyuu, c'est les doubleurs japonais, ils mettent vraiment toute leur âme. Et vraiment, on est à fond dedans et vraiment, on ressent vraiment tout ce qui se passe dans l'action. Moi, je pense que je suis un peu un schizophrène des langues. Genre, les films, je préfère en VO, les séries, ça dépend. Les dessins animés, plutôt la VF, les animés, ça dépend aussi. T'as vraiment des profils. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Mais en tout cas, la VF, c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même respecter. C'est que c'est un travail vraiment acharné pour préparer ce débat. On s'est renseigné, on s'est vraiment rendu compte à quel point il y a un travail derrière, il y a des équipes, il y a vraiment des gens qui mettent toute leur âme dedans. Et gros big up à eux, vraiment. Je pense pas qu'ils sont sur le stream, mais gros big up à eux quand même. Si un jour ils entendent. On a les meilleurs doubleurs du monde, je pense. En France, on peut le dire. Ouais, mais c'est souvent de longues études de théâtre avant. Et, parce que c'est vraiment s'interpréter dans leur rôle, etc. C'est assez compliqué. Je me suis entraîné moi sur des trucs japonais et tout. Avant l'émission, il faut savoir que Mano a essayé de redoubler. C'est pas facile. Hein. Ouais, du coup, on a la séquence de Mano qui double en japonais. Voilà, de suite la séquence par exemple. Justement, en parlant de ça, il y a beaucoup de vidéos. Là, on l'a pas aujourd'hui, mais c'est des doubleurs de Dragon Ball. En VF. Où vraiment on sent vraiment qu'on voit des images où ils se pètent vraiment à fond. Des fois ils sont au bord de l'évanouissement, ils se donnent à fond comme les doubleurs japonais. Et c'est le rendu est quand même incroyable. Et il faut reconnaître que vraiment il y a du cœur quand même dans ce qui est fait en France par rapport à d'autres pays comme les États-Unis où ils font pas vraiment les efforts, ou même en Allemagne où le doublage est beaucoup moins important. À les oublier ensemble. Et puis moi je trouve que McFly et Carlito, ils avaient fait un bel hommage là en faisant une vidéo avec eux, avec certains doubleurs de certains. Il y a aussi John Rachid qui a une émission, je ne sais plus le nom exactement, mais il a des lives où il en parle, où il invite des doubleurs et ils reviennent sur les rôles qu'ils ont interprétés. Et je trouve ça intéressant. C'est vraiment à faire. Ça me permet de rebondir justement sur le prochain sujet, c'est ce métier doit-il rester dans l'ombre? On a quand même des popularités qui sont décédées récemment, hommage à eux, mais il n'y a pas tant de comédiens de doublage qui sont connus. Est-ce que pour vous c'est un métier qui doit rester dans l'ombre ou un métier on doit reconnaître d'une certaine manière les doubleurs? Toi Mano par exemple. Je pense qu'en fait si on connaît leur visage, on va directement attacher leur voix, associer leur voix à leur visage. Tout à fait d'accord. Donc forcément, là je parle d'animé plus particulièrement. Donc par exemple dans les Disney ou quoi, si on va entendre une voix, on va se dire c'est la voix de un tel ou d'un tel et on va s'imaginer directement son visage. Alors que s'ils sont dans l'ombre, on s'identifie directement au personnage. Ouais, c'est ça. Mais après, je trouve que c'est quand même bien de les reconnaître et de savoir qui c'est et que quand même ils se donnent un mal acharné pour nous quoi. Parce qu'après t'as quand même quelques exceptions de star talent, c'est quand on appelle des stars vraiment connues, enfin ou du moins qu'on connaît et qu'on va les appeler pour du doublage. Et je sais pas si vous saviez, mais dans Nemo, Marin, c'est Franck Dubosc. Et je sais que quand j'ai su ça, j'étais genre comment ça Franck Dubosc, tu passes de camping à Nemo. Et que quand t'es petit, genre. Camping à Nemo. C'est pas très loin là. Ouais, non, mais il y a la mer. Hein. Mais non, mais c'est quand t'es petit, déjà t'as pas la notion de Franck Dubosc. Quand tu revois le film, tu penses pas. Tu vois pas Franck Dubosc. Parce qu'il y a un travail en même temps derrière, il s'est quand même donné, alors que t'as des stars qui viennent juste pour le nom. Par exemple, il y avait. C'était le Spider-Man Into the Spider-Verse où t'avais plusieurs joueurs de foot qui étaient venus, tu les connais vraiment. T'as Olivier Giroud qui a interprété. Il y a Nekfeu, je crois. Enfin voilà, tu vois. C'est juste pour avoir des noms et et là tu remets vraiment une tête sur le personnage. Du marketing. C'est terrible. Donc ce que tu disais Mathias, c'est là on était vraiment sur un acteur qui passe devant l'écran et qui
est star du coup et qui du coup a les compétences de comédien pour doubler finalement. Mais on voit de plus en plus les influenceurs et les stars, comme tu disais, qui se mettent à doubler, à obtenir des rôles, que ce soit, là on va rester sur le cinéma, peut-être sur les séries, j'ai pas de confirmation, mais aussi sur les jeux. Et c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas des formations de théâtre, comme tu le disais Mano. Donc pour vous, est-ce que, certes, pour faire de l'entrée, c'est bien, mais derrière, pour les personnes qui regardent en VF, c'est plus difficile. Moi je pense que c'est totalement inutile puisque c'est juste du marketing mais ça apporte rien au film puisque souvent quand ils les utilisent, je me souviens c'était Squeezie, c'était pour l'adaptation de Ratchet et Clank. C'est pas vraiment Squeezie qui va faire vendre Ratchet et Clank, tu vois, c'est un jeu vidéo, les fans vont y aller, les enfants vont y aller. Est-ce que vraiment l'importance d'avoir un Squeezie dedans, ça va vraiment servir à quelque chose ? Je pense vraiment que c'est pas une très bonne idée, à part quand c'est des acteurs comme Franck Dubosc qui se donnent, qui ont vraiment une expérience derrière et qui peuvent apporter quelque chose. Il y a aussi c'était Christian Clavier qui double Astérix, je pense que c'est dans le premier d'Astier, c'est le domaine des dieux. Ouais, il le double dans le premier, je me semble. J'ai peur de dire une bêtise, je sais pas si dans le chat les gens savent. Mais on attend la confirmation du chat. Mais voilà, quand c'est des acteurs, c'est vraiment dans le doublage animé, par exemple, c'est vraiment intéressant de les avoir. Ou alors là, Gérard Depardieu, est-ce que tout le monde s'est rendu compte qu'il doublait John Travolta ? Après, quand c'est des influenceurs, je pense vraiment que c'est la pire des idées. C'est pas, ils ont aucune référence, aucune performance. Pour moi, ça peut réserver quelques surprises, mais ça revient au problème de base, c'est le jeu. Tu sais pas jouer, ça se voit, ça s'entend et ça vend rien. Je sais que par exemple, c'est pas un influenceur, mais il fait un peu partie d'un domaine qui est pas tant le sien ou qu'on le voit pas dedans. C'est Orelsan pour Saitama dans l'animé One Punch Man. Ah ouais, moi j'ai entendu Orelsan, j'ai fait mais pourquoi on le prend lui ? Enfin, je vois pourquoi, mais est-ce qu'il a vraiment ce talent de comédien ? On le connaît tous pour ce loser dans son canapé avec Gringe, mais est-ce qu'il a ce gabarit pour prendre un super-héros qui rejoint quand même ce côté flemmard, mais il y a des moments épiques, il y a des moments faut se donner, il y a des moments charismatiques, ça marche. Pour le coup, c'est des voix où on a déjà un visage dessus finalement. Ouais, tu sens quand même qu'il est là. On le sent. On le sent en fait. Mais je trouve qu'il est bon, il arrive à des moments où on demande de fouiller au fond de lui et de nous sortir une émotion, qu'il y arrive et que tu oublies que c'est Orelsan à ce moment-là. Je trouve que ça va bien avec le personnage qui est tout le temps blasé et c'est, en fait, je pense vraiment Orelsan, il s'est joué un seul truc, c'est le mec blasé, du coup ça marchait vraiment bien. Et quand tu vois Saitama dans One Punch Man, dans cet animé, quand il est vénère, il a pas l'air vénère, il fait juste coup de poing, tu vois, genre il est tout tranquille, il fait multiples coups de poing vénère, il dit juste ça, donc tu le sens que c'est pas une performance qui est à la hauteur de certains doubleurs et je pense qu'il y a vraiment des doubleurs, c'est déjà un milieu très restreint, si on commence à prendre des places aussi importantes, ça va être dangereux pour la suite du métier et déjà qu'en plus il y en a certains qui commencent à se lancer sur YouTube, à être connus. Même eux, tu commences à par exemple Donald Renew qui double Titeuf, qui double des acteurs comme Jesse Eisenberg, Jonah Hill. À un moment donné, les voix qui se répètent, tu commences aussi un peu à le connaître. Du coup, même le métier intrinsèque de doubleur, il commence quand même à y avoir des visages qui se dessinent derrière les voix, que ce soit juste du doublage ou alors des personnages interprétés d'animation. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait si c'est un métier de l'ombre ou non, je trouve que ça doit le rester. Oui, mais qu'il faut le considérer et le respecter et ne pas le mettre de côté. Mais après, moi je comprends, pour revenir à ça, les stars qui font ces voix, je comprends pourquoi elles le font. Enfin, ça doit être vraiment un véritable kiff de donner sa voix à un personnage animé ou à un autre personnage et de l'entendre après. Ça doit vraiment être plaisant en fait à faire, à travailler, etc. C'est tellement mystérieux en fait ce milieu que ils ont envie de donner envie aussi aux gens de découvrir un peu. Du coup, on le disait au début, c'est ce genre d'émissions, de vidéos qui présentent un peu ce métier de l'ombre. Et on le sait, dans l'équipe des doubleurs, des gens préfèrent rester dans l'ombre finalement et avoir une sorte de schizophrénie avec la personne qui le double. Et c'est ça qui est intéressant, enfin si je peux me permettre le terme, mais
Oui, Tu entends oui. ce que je veux dire? Oui, je vois, c'est une sorte de dédoublement, de jeu de Mm. personnalité, de C'est ça, changer de schizophrénie, costume, voilà. Non mais on va se calmer avec le mot schizophrénie. Oui, oui. Non, non, c'était rien à voir avec Non, l'histoire mais c'est- de personnalité, mais bon, la schizophrénie est un autre débat, mais à ne pas utiliser à outrance, évidemment. Bah écoutez, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, à ajouter, si vous voulez parler, divaguer un petit peu, parler peut-être des jeux vidéo, etc., du doublage, ou si on reste et on passe. Alors je sais pas s'il nous reste des jeux, oui. Il nous reste des encore un jeu là de la régie. On peut s'enchaîner, écoutez. Un petit jeu de la régie. Il y a un jeu de la régie. Enchaînons, il y a un les petit enchères de la régie. Écoutez, c'est tout de suite, c'est générique. La petite voix, c'est à toi. Donc le jeu, les enchères, il se déroule en 2 parties. 2 équipes vont s'affronter sur un thème, par exemple le round movie. Chaque équipe va enchérir sur un nombre de bonnes réponses qu'elle peut donner sur ce thème. Par exemple, l'équipe A pense donner 8 bonnes réponses, l'équipe B, elle, enchérit à 10. L'équipe A pense pouvoir en donner 13. Si l'autre équipe ne pense pas pouvoir donner plus de bonnes réponses, alors elle laissera la main à l'équipe adverse. L'équipe A a donc la main et doit donner 13 bonnes réponses en 1 minute 30. Ok. Si elle y arrive, elle gagne 13 points. Mais si elle échoue, c'est l'équipe B qui gagne 13 points. Ok. Les points varient selon l'enchère. Faites les équipes. Donc on les fait. peut-être, On fait de vous deux contre Claquer deux. ensemble. Là. Petite référence à Il y a un Rap-Jeu. chrono en régie, ouais, c'est bon. Rap-Jeu. Rap-Jeu. Ouais, les petits rap-jeux. Mais Les dis Maïdi, adversaires. si tu passes pas là. Fais gaffe au micro. Si tu veux peut-être me rejoindre sur le... Non mais on va pas te voir toi. On va pas te voir, non, reste là, t'es très bien, t'es très bien. Mais si là on va. Mais toi on va pas te voir. Non mais il est très bien comme ça. Ah oui, d'accord, si on est sur le truc de deux. Du coup, on en a à peu Autant près pour moi. combien des. Combien de thèmes? Il y en a 2. Ok. Petit jeu, coup de Combien cœur de et c'est thèmes fini. On en fait 2, ouais. Écoutez, Bah, allez-y, moi, la régie. L'honneur au gagnant finalement, parce qu'on a Enzo Non, Chauboullant. non, mais. Bon, eh bien nous commençons avec un grand compositeur, Ennio Morricone. Combien de films on peut donner? Oh là là, mais. On commence bas un peu, on dit. 2 films. 3. On dit 3 déjà, vous pensez en dire combien? Je vais te dire de la merde gros. Attends. Non, je crois que j'en ai plus. Attends. 4. 4. On peut en donner 6. Oui, On oui, peut en bah, donner 6. On les laisse. Tu veux nous laisser à 6? Mais non, Ah, non. quoi, vous êtes des Chat, ouf. vous pouvez participer aussi. Attends, Oh là on là. les laisse? On les laisse pas? À 6 Mais à 6 c'est en 1 minute 30, on les fait facile, t'inquiète. Ah ouais, c'est après c'est... T'inquiète, on a 1 minute 30. Ok, ok. Vous nous Non, dites. mais si, ça va être facile. Du coup, C'est bon? 7. Ah, vous dites 7? 7, ouais. On fait 8, 8. 8, on va 8, on va 8. Ok, vas-y, 8. Vous faites plus ou pas? Bah écoutez, 8, on vous attend en tournoi. On nous attend en tournant, on en dit 8. On va en tirer 8, gros. T'es ouf, mec. On va en tirer 8. c'est parti pour l'équipe de Enzo et Mathias alors pour 8 films. 3, on y va? Non? Il était une fois Alors, en Amérique. il était une fois en Amérique, il était une fois dans l'Ouest, il est le bon, la brute et le truand. Pour quelques dollars de plus. Et pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, les deux. Les 8 salopards. Ouais. Putain. Attends. C'est là où c'est compliqué. Attends, on va trouver. On va en trouver. Il en Il reste Il a pas deux, fait les messieurs. westerns. Il doit y avoir fait de Il a trucs. pas fait Poncho, un truc comme ça. Je sais pas. Attends. Que de. Nevada Smith, J'en ai non? absolument pas de- Y'a pas Nevada Smith? Il faut des nouveaux? Non. La petite voix, il faut des nouveaux noms pour nous ou... Non, Non, si c'est est juste chaud, une. on a le droit à faire, Attends, il y a quoi T'es d'autre? fou, mais. Mais je pensais qu'on allait les avoir les 8, Non, mais- attends. Attends, il a fait il quoi? en reste deux. Combien de Oh là là, temps on est les- pourris, je suis les sûr ils vont en Morricone, trouver plein dans le chat. Attends, Ah la vache. Gang of New York, non? Non, je dis pense de pas la qu'il merde. ait fait. Non. Combien de temps il reste là? Oh putain. Oh là là, s'il vous attends. plaît. Le professionnel? Non, il a pas fait des. Qu'est-ce qu'il raconte? Il essaye tout, Mathias. Mais non, mais je. Mathias, Attends. Le Oh, professionnel. il y est. Putain. Y a pas Nevada Smith? Non. Un Attends. dernier? Attends. Attends, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Non, un dernier. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oh la vache. Léon. Je sais 15 pas. secondes? Non. 10 Oh là là, secondes. non. 9. 8, Non. 7, 6, Non. 5, Oh non, 4, 3, 2, Putain, on en a 7. 1.
Donc là, vous marquez 8 points. Vous marquez 8 points. Ah, je suis dégoûté. On a peut-être Sacha à la régie qui aurait un dernier. Mais on est trop cons. De quoi? Les incorruptibles. Ah ouais, on a vu ça. Oh non. Et toi, c'est que maintenant que tu l'as. Mais gros, mais t'es le petit. Mais je t'en ai dit 6 d'affilée. Ah ouais, t'as dit il est facile aussi. Ouais, mais il est facile. Ah ouais, non. Oh bah la vache, ouais. Ok. Nous allons passer au deuxième thème. Donc, Brian De Palma. Le téléviseur, il va bientôt s'éteindre. Ah là, je te les enchaîne. Easy. Brian De Palma, les films? C'est juste les films, ouais, c'est... Oui, c'est les films, c'est les films. Attends, qu'est-ce qu'on a de... Moi, je commence fort. 4. Vas-y, 13. 13. Bon, on vous laisse tout de suite. On vous laisse ça. Mais les cons. Bah 13, allez-y. 13, mais on va gagner comme ça, on va gagner. Non, mais il y en a, je suis sûr, il en a même pas fait 13 en fait. Il y en a peut-être pas. En fait, c'était Non, mais on accepte les redescentes. C'est une boutade. Peut-être 5 du coup. J'ai dit 5 avant. Il a dit 5. Ah, pardon. Vous avez pas dit 4? T'avais dit 4. Non, T'as dit 4. Non, tu dis 5. Non, mais c'est. Ok. On te l'accorde. 6. Attends, est-ce qu'on peut en dire? Moi, je pense 7. 7, on peut en dire. 8? Oh, vas-y, moi, je veux bien vous laisser 8. À 8, allez-y, 8. Allez, à 8. Allez-y, à 8, allez-y. Bon. Pour l'instant, tu veux que je te dise quelque chose? Attends, on va. J'en ai 2. Ah, ils ont voulu. Je crois qu'on en a 2 les mêmes. Hein. Vous en aviez combien, vous? Je pense qu'on en a 17, hein, vraiment. Attends. Non, vraiment. En vrai, là, j'en ai. En vrai, je pense j'en ai 5 en tête, quoi. J'en ai 5 ou 6. 2, 3, 4, 5. J'en ai 6 en tête, je pense, en vrai. Le problème, c'est qu'il a tellement de films différents. Ouais, il est taré, ce mec. Allez-y, vous avez dit. Au pire, on vous aidera. En 1:30, je l'aurais pas du tout. Ouais. Body double. Ouais, body double. Moi, voilà, déjà, ça fait 2. J'en ai 8 en vrai. Ma chronique. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, mais j'ai un super trou de mémoire en fait. Ma chronique, il y avait quoi comme film de Brian De Palma? Avec des insultes 223 fois. 207 fois. Say hello to my little friend. Oh, il les aide. Oh non. C'est terrible. Il a une cicatrice. Il a une cicatrice, on peut pas faire plus. C'est terrible de plus avoir le nom là. Non, vous êtes vraiment nuls. Peut-être la première lettre? S. Mais les gars, ah, Scarface, merci. Oh putain, il y en avait un deuxième, hein, avec Gérard Depardieu. Ah, il y en avait un. Ah oui, c'est vrai. On a vu un film de. Non, mais vous vous rendez compte à quel point on vous aide? Ouais, on est en train de leur donner les réponses. Viens, on les arrête. On l'a dit, Phantom of the Paradise. Qui a déjà trouvé. Elle en a trouvé 8. Je crois que j'en ai 8 aussi en vrai. Peut-être une petite un peu. Oui, on sait pas. Je pense que je peux en avoir. Attention, peut-être 30 secondes là. Ah, peut-être que le Wikipédia est parti très vite. 30 secondes. Non, regarde pas, non. Viens, on les humilie après. Viens, les humilier, on les donnera. Vous en avez d'autres peut-être? On en a 8. Vas-y. Non, mais trop. Je pense qu'on a perdu. Alors, vous êtes des losers. Phantom of the Paradise, Scarface, Blowout, Body Double, Obsession, Pulsion. Les Incorruptibles. Je pense que ça fait 8, non? Ça fait 7 déjà. Il nous manque. Carrie au bal de diable, ouais, voilà. Putain, on l'avait même pas celui-là. Ah ouais, putain. Pourri. Mais il a fait. Bah, ça fait 8-8. On a le temps d'en faire un dernier ou pas? Ouais, on en a. Oui. Allez. Plus soft. Bah, faut faire attention. Ouais, faut pas. Ouais, non, mais on a le temps. Ok. Macadam? Ah, de. Ok. Comment s'appelle celui-là déjà? Avec la fin un peu bizarre. Je sais pas du tout. Je sais plus. Je n'ai pas la référence. Le dernier de Palma, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Ah, le dernier. Donc, du coup, alors. Nous allons passer au troisième thème. Ok. Le thème final, hein, on est à 8-8 et 8-8, ouais. là. Samuel L. Jackson. Oh, il y en a. Oh là, mais. Attends. Vous commencez. T'es au courant que. Je pense. Tu te rends compte que j'avais oublié à quoi il ressemblait? J'en ai même pas un. Ah, mais en plus, j'allais dire un film où il est dedans. Attention, on vous dit un gros chiffre, hein. Ah, mais On commence? Mais je pense que c'est à vous de. Non, vous proposez. Mais j'ai dit 1. Ah, bah, moi je dis un bon 7, hein. 3. Déjà? Un bon 7? Ah ouais, on en fait, il y a que nous qui jouons, hein. Il y a même pas eux. Mais non, mais attends, un bon 7. Non, je peux pas jouer. Bah, 8. 8? Ok. Un petit 10? Vas-y. Ah, 10. Vas-y, faites. On fait 10, gros. Non, c'est trop- non, 10, mais- on fait, gros. J'en ai qui viennent, mais On fait 10. On a 1 minute 30. Je t'en prie. Iron Man, Avengers, Ah, mais Avengers oui. 2, Ah, Avengers oui. 3, Avengers 4,
Kingsman. Ok, attends, Kingsman. lâche les Marvel. Avengers, ça compte pour un. Ça compte pour un Avengers, Iron Man. Iron Man, si. Marvel, c'est pour un. Oh non, c'est pas quand pour un, même. non. c'est Attends, différent. attends. Au pire, on dit les autres et on voit combien. Kingsman. Le majordome. Hitman and the Bodyguard. Django Unchained. Les 8 salopards. Attends, on a quoi d'autre? Tu sais, le film quand. Bah, tous les Tarantino presque en fait. Ouais. Jesse Brown. Jackie Brown. Il apparaît aussi dans Kill Bill, il fait le pianiste. Il y a aussi. Comment il s'appelle? Attends. Il est pas dans. Il y a pas Shaw dans les aussi. 8 salopards. C'est pas Shaw ou un Non, truc. vous l'avez dit, les 8 salopards déjà. Il est On l'a déjà dit, les il 8 est pas dans salopards. Things. Non, il est. Attends, on peut dire quoi d'autre comme film avec Samuel L. Jackson? Attends, en vrai, il a. Dans les Marvel, il en a fait plein. Attends. Il en a quoi? Ah, Glace, Incassable. Oh, c'est pas le même film. Oui, non, c'est deux films. C'est deux films différents. Plus que deux. Glace, Incassable. Et. Plus qu'un. Il en manque un et on va dire. Ah putain, vas-y Mathias. Mais oui, non, mais ça vient. Comme tout à l'heure. Attends. Pareil que tout à l'heure. Attends. J'ai oublié le dernier. Attends, Voilà, comme ça on a gagné. Le majordome, ça compte? Le Je les majordome, encourage, on a rien fait, on a gagné. Hein? T'as dit Ok. quoi après? T'as dit quoi toi? Clinton, Grave. bah vous avez été trop gourmand, dites-moi. Ah putain, non. On a gagné. Pulp Fiction. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Fiction, on est trop con. T'aurais pu en avoir. Oh putain, Star Wars, ouais. Bah ouais les gars. Oh, on est Bah trop ouais cons. les gars. J'ai dit Pulp Fiction. Bah ouais les gars. Mais non, techniquement, les si on gars. compte tous les Avengers, en vrai, on a gagné. Eh, gros. j'ai dit Pulp Fiction. Ça marche. gars. Avengers, c'est pas un film, c'est plusieurs films. Hein. On est super Bah ouais forts, les gars, on a bah gagné, on a gagné sans rien faire Putain, finalement. vous avez été efficace. Hein. On a été super Bah ouais. forts. Moi, je refuse cette défaite. Je refuse cette défaite là. Désolé, mais je l'ai dit Pulp Fiction. Non mais gros, tous les Avengers, ça compte comme C'est ça. Bah, que l'équipe de Julien et de Mano a gagné. Sans rien dire. C'est honteux, c'est Ils ont honteux. rien dit, ils ont Et gagné. ça, Le chat, c'est l'esprit d'équipe. Le chat, il va nous venger. Et ça, bah écoutez, non mais bien joué les gars, bien joué. Je vous écoute plus. Non mais bravo. Hein. Bah écoutez, Vous merci êtes la terrible. régie pour Vous êtes bien ce battus. petit jeu des enchères. Mais de rien. Merci de votre participation. beaucoup. Merci Mano, coéquipier. Allez, reviens de ta place, voilà, espèce Écoutez, de. Espèce d'escroc, va, viens. Viens dans la table des perdants, vas-y, viens. T'as de la chance qu'il y a le Covid. Mets ton micro à côté de toi. Là. Ah oui, ouais, on voit ça là. Non, j'ai pas dit. Dans le Lequel chat, les serpents dans l'avion. Les Ah, je serpents dans connais la vie. pas. Ah non. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ou des... Ouais, avant de poursuivre Avant de sur les finir. coups de Avant de cœur. finir et- sur les et coups de voilà, cœur. c'est ça, finir. On a le fameux jingle de fin avec les coups de cœur, incroyable. Mais si, de toute façon, c'est entre 1h30 2h, on a le temps. Ah oui, mon embraye. On embraye, c'est Du fini. coup, pas de questions, tranquille. Non, pour l'instant, pas de questions. Écoutez, très bien. Bah écoutez, on va proposer, on va vous envoyer quelques petits coups de cœur de la part de nos chroniqueurs et de moi-même. C'est de suite, c'est générique. C'est Noé. Le magnifique générique. Puisqu'on vient de voir notre magnifique générique, moi je voulais rebondir un peu sur cette thématique du doublage et de parler, on en a parlé tout à l'heure, de Donald Renew. Donald Renew qui propose une nouvelle émission qui est là depuis à peu près 2 ans et qui invite des doubleurs du cinéma qui doublent dans les jeux vidéo également. Et donc en fait le principe c'est de venir et de jouer avec ces doubleurs qui ont parfois jamais joué au jeu finalement. Et c'est des émissions avec le stream, donc une grosse production, une belle qualité, souvent des invités aux multiples voix, aux dizaines, trentaines, quarantaines de voix parfois. Et donc écoutez, c'est ça que je voulais vous proposer, je pense que c'est super connu. Mais ça fait pas de mal. Bah moi Toi, j'ai Enzo, découvert quand tu me l'avais montré et c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa, je vais jeter un coup d'œil puisque tu m'avais montré ça tout à l'heure et ça m'avait vraiment bien hypé en vrai. Mathias, tu connaissais déjà? Ouais, je connaissais déjà et je l'avais découvert quand il faisait ses premiers lives sur Spider-Man ou quand il parlait de lui. Puis ensuite avec la VF de God of War. Non mais il faisait ses petits lives de son côté au début et je les trouve tout aussi qualitatifs et c'est vraiment cool. Bah, comme on le disait, Donald Renew, le doubleur de Titeuf et qui fait les voix de... Jesse Eisenberg, il fait entre autres Andrew Garfield, Spider-Man... Il fait beaucoup de même voix. Hugo, il fait même Hugo dans Titeuf. Et oui, c'est ça, il fait Hugo et Titeuf, ça qui était Ouais. c'est marrant. Ouais, il fait les deux. Et des fois, justement, il a... Enfin,
ce qu'il racontait, c'est que pendant les sessions de doublage, il alternait entre les deux voix. Ah oui, sur les la même deux. prise. Ah oui, il était. C'était ça qui était drôle, et il y en a certains doubleurs qui font ça. Toi, Enzo, c'est quoi ton coup de cœur? Alors ça n'a absolument aucun rapport, mais mon coup de cœur c'est Citizen Kitano, un documentaire qui est passé la semaine dernière sur Arte. Donc c'est un documentaire qui retrace la vie de Takeshi Kitano, qui est devenu connu dans les années 70 au Japon en tant qu'humoriste sous son nom de scène Beat Takeshi, et qui est devenu une vraie icône dans son pays de clown rebelle. Mais en même temps, il est devenu dans le monde l'un des cinéastes les plus brillants et les plus grands du Japon contemporain. Et donc ce documentaire, il revient sur sa relation qu'il entretient entre les deux facettes de sa personnalité qu'il a créée, c'est-à-dire Beat Takeshi, le farceur, et Kitano, le brillant metteur en scène. Et ce documentaire va vous plonger dans l'univers à la fois déjanté et émouvant de cet homme, et va vous donner envie de dévorer sa filmographie. C'est pas long, c'est disponible sur arte.tv et sur YouTube, c'est gratuit, ça dure 50 minutes. Il y a des interviews de lui, de sa famille, des interviews de connaisseurs, de professionnels sur sa carrière. Il y a des images d'archives, et en même temps il retrace aussi sa vie avec de l'animation. Ça passe super vite, c'est super prenant, et après vous n'avez qu'une seule envie, c'est de regarder tous ses films, tellement sa filmographie est incroyable, et que cet homme est juste magnifique, il a fait tellement de choses dans ce monde, et notamment au Japon. Bah, écoute, Voilà. on se donne rendez-vous sur arte.tv, mais en tout cas en prenant l'extrait que vous venez de voir, ça m'a donné bien envie de le regarder. Surtout 50 minutes, ça passe super vite. Et puis ça permet de se renseigner sur une telle personnalité. Mano, toi, qu'est-ce que tu as à nous proposer, ton petit coup de cœur de la semaine? Alors moi, je vais rien vous apprendre, mais c'est 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Donc en fait, ouais, c'est mon coup de cœur parce que vraiment, ce qui m'a le plus interpellé dans ce film, c'est que j'ai vraiment pas compris grand-chose. Mais pourtant, il n'y a pas un seul moment où j'ai détourné le regard de l'écran. J'étais vraiment submergé dans l'univers, dans les images, la beauté, etc. Le son aussi avec lequel il travaille. Vous connaissez tous l'anecdote avec Norse... j'ai oublié. Norse quelque chose. Une super anecdote. Super anecdote, non, mais qui était censé faire la musique, qui était censé composer. Ah oui, d'accord. Ouais, James North, voilà, ouais, James North, je trouve ça merci, excusez-moi pour le trou. Et voilà, et au final, il a repris ses thème tracks qu'il avait choisi et qu'il a décidé de garder pour son film, donc avec ainsi par les Zarathustra, et le Grand Danube bleu, etc. avec Strauss Fils. Donc ainsi par les Zarathustra, c'était Strauss père, et le Grand Danube bleu, c'était Strauss Fils. Donc il a pris les deux, le père et le fils, pour faire ce film, et je trouve que c'est génial la corrélation entre le son, enfin la musique et les images qu'on peut retrouver dans ce film. Donc en tout cas pour toi, 2001, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, et le fait qu'on comprend, un grand classique à revoir ou à découvrir. Surtout au cinéma quand ça réouvrira, à mon avis. Chez vous, moi j'attends vraiment qu'il sorte, enfin de pouvoir le revoir au cinéma là, vraiment ça. Ou même des fois avec des versions avec un orchestre présent, des fois dans la fosse. Et ça un jour peut-être. Un jour peut-être. Mathias, pour terminer, ton coup de cœur, toi. Mon coup de cœur, c'est une chaîne YouTube, et c'est le retour d'un petit youtubeur qui s'appelle Cinéastus. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui donne énormément de tutoriels par rapport au matériel et aux théories du cinéma, que ce soit sur les micros, sur les caméras, même sur des anecdotes. Par exemple, il a fait quelque chose sur un dompteur de chevaux, ou du moins un éducateur de chevaux, je me souviens plus très bien. Il en a fait 2 parties, et c'est vraiment hyper intéressant. Et là, il revient avec des lives où justement il parle technique, il parle cinéma, et ça fait juste plaisir d'avoir des rappels des bases, ou même de juste apprendre des choses. Il est speed, il est sympa, il est cool. Tout est sympathique sur cette chaîne, et je vous conseille vraiment. Moi je sais que je m'étais arrêté avec Cinéastus où il avait un peu stoppé sa chaîne. Est-ce qu'il a repris depuis? Parce que oui, il a repris. Il s'était fait voler son matériel dans le métro, une mallette de 15 000 € de matos, voire peut-être plus. Ouais. Et du coup, ça avait mis vraiment un gros stop à la chaîne. Du coup, ça a repris. C'est pour ça que je vous le conseille, parce qu'il a repris avec quelques lives, je crois qu'il va reprendre bientôt les vidéos, mais il a remis quelques lives sur sa chaîne qui ralimente, et donc plutôt cool. Et en attendant qu'il y ait de nouveaux contenus, vous pouvez revoir ses anciennes vidéos qui sont vraiment sympas. Super. En tout cas, moi j'irai voir parce que je savais même pas, tu vois, qu'il avait repris. En tout cas, on vous remercie ce soir de nous avoir suivis au refuge. J'espère que ça s'est bien passé malgré tous les problèmes techniques.
En tout cas, on espère se retrouver très vite avec de nouveaux chroniqueurs et Mathias qui sera à ma place de l'animateur. Le petit teasing. En tout cas, on remercie toute l'équipe de la régie pour leur grande aide qui ont aidé. Merci au BDE, merci à Noé, merci à Clinton, merci à Diego, merci à Sacha, merci à François. Merci à tout le monde. Merci à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir. La prochaine fois, il y aura moins de problèmes de son. C'est toujours là. Et la prochaine fois, au début, on aura George R.R. Martin et on aura vos voix. Oui. Non, je pensais qu'on allait avoir George R.R. Martin sur le plateau. On l'aura juste là. Il sera là. Merci à vous pour votre débat en tout cas, parce que c'était vraiment super bien construit et passionnant. Merci au chat, merci à tous et à dans 2 semaines. Passez une très bonne soirée malgré ce confinement national. Nous on est là pour vous divertir, on espère être là au plus vite avec vous. Passez une très bonne soirée et on se retrouve au refuge pour la prochaine fois. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Ciao.